Bonjour, bonjour, on se retrouve ce matin, on est le mercredi 8 et il est presque 8h15. Ça fait un moment que j'ai déjà commencé ma journée. Déjà, je voulais commencer par vous remercier des nombreux commentaires encore sur la vidéo d'hier, ça m'a fait très plaisir. Franchement, vous êtes génial. Et puis, je vois que ça en motive certaines, ça a fait un petit rayon de soleil dans la journée d'autres. Donc, pour moi, c'est très important et franchement, ça me fait chaud au cœur. Donc, merci infiniment. Qu'est-ce que... Oh, j'ai froid. Je suis gelée. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon t-shirt, enfin mon t-shirt pull Camélia de Super Bison avec de la dentelle plume tea ici et hop, dans le dos. Je vous l'avais présenté lors d'un bilan couture, mais je crois que je vais aller remettre un petit gilet par-dessus, j'ai froid. Alors, vous savez que j'avais commencé à décalquer hier le patron. Attendez, je vais vous le remontrer. Donc, le patron ici du fait main magazine novembre 2023. Donc, le dernier qui est sorti. Alors, écoutez, je m'y suis remis ce matin. Donc, en fait, la manche, vous voyez, se découpe en plusieurs parties. Et en fait, sur le patron, il y a 3 parties pour constituer la manche. Écoutez, je n'y suis pas arrivée, je ne comprends rien. Du coup, de colère, ce matin, j'ai acheté le PDF. Je me suis dit, au moins, ce sera plus facile à visualiser. Je sais pas, mon cerveau, il n'a pas voulu. Et il y a tellement d'enchevêtrement Enfin, c'est tellement enchevêtré, là, j'y arrive pas, quoi. Il n'y a pas moyen, quoi. J'ai essayé, voilà, c'est ça. Et non, mon cerveau, il veut pas. Et je veux cette veste. Donc, bon, écoutez, j'ai pris le PDF. J'ai acheté le PDF. Vous pouvez le retrouver sur Femme Magazine. Mais j'avais pas moyen, quoi. Mon cerveau ne voulait pas. Donc, j'ai acheté le patron PDF que j'ai imprimé. Et oui, c'est clairement plus facile comme ça. Alors, je vais vous montrer. Comme ça, au moins, si vous le faites, vous aurez un peu une idée. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment super large. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une grande largeur. Je me demande... Alors, j'ai pris la taille XL parce qu'au niveau du poitrine, c'est ce qui passe. Mais là, quand je vois la taille de ma manche, je me dis que je vais peut-être prendre un L. Je sais pas. Oh, catastrophe. Écoutez, je vous montre. Donc en fait, vous voyez, quand vous imprimez, vous avez 3 parties. Donc il y a la partie basse et les 2 parties hautes à revenir. Donc tout va venir s'aligner comme ça. Voilà. Il faut ensuite évider cette partie-là qui est dans un autre coloris et cette partie-là. Donc il faut aussi rajouter les marges de couture. Donc ce que je vais faire là, je pense que je vais le grader en L parce que je sais pas si vous voyez, mais là c'est le bas de ma manche. Donc même si je mets 1 cm de marge de couture, vous voyez, ça me paraît super large. Alors, ah oui mais non, c'est serré au bas. Donc est-ce que je pars quand même sur un L ou pas? Ah, j'ai bien envie peut-être de partir quand même sur un L parce que ça me paraît très très large. Alors ce que je vais faire, je vais remettre mes marges de couture sur le L. Voilà, ça va pas me prendre longtemps. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes marges de couture, enfin, je vais décalquer les parties qui sont ici. D'ailleurs, il faut que je retire, non, les parties qui sont ici pour les 2 empiècements, auxquels je rajouterai les 1 cm. Et avant de découper ce qu'il y a dedans, je vais rajouter mes marges de couture ici, à l'intérieur, comme ça, ça m'évite d'oublier après, parce que j'ai tendance à oublier de rajouter les marges de couture. Alors écoutez, je vais faire ça, je vais finir de monter le reste du patron, et puis voilà. Alors je sais que certaines vont me prendre pour une folle, parce que j'ai téléchargé le patron, j'ai racheté le patron en fait, je sais,
Mais il fallait que je comprenne, et sur le plan, je comprenais pas, donc voilà, je suis... Vous allez me prendre pour une folle. Allez, je finis de monter tout le patron, puis je vous reprends après. Alors, j'ai coupé toutes mes pièces. Par contre, il me reste un bon 50 cm plus des chutes de tissu. Bon, bref. Ça, c'était c'est ma jolie fermeture un peu brillante. Alors, je sais pas si ça va durer dans le temps, mais bon, voilà. Ce que je voudrais faire, c'est doubler la capuche. Parce qu'elle n'est pas doublée. Mais ça, je la couperai au moment où je la ferai, que je comprenne le principe, parce qu'en fait, il a fallu que je rajoute 4 cm pour faire la parmenture. Donc, pour moi, il faudrait que je coupe à 1 cm de plus que cette partie-là. Enfin bref, c'est encore pas clair dans ma tête. Et il faut que je vois aussi, je voudrais faire des poches. Alors, je sais pas si je vais faire les poches... Parce que j'ai découpé aussi les empiècements, là. Je sais pas si je fais les poches dans cette couleur dessus comme ça. Je sais pas quelle forme. J'avais peut-être envie de faire des poches cœur. Je sais pas. On verra quand on y sera. De toute façon, on n'est pas encore là. Je vous disais, là, il va être 10h. Je voyais, j'ai mis un petit gilet parce que j'avais froid. C'est un gilet que j'ai depuis longtemps. C'est un peu gilet qui a plus trop de forme, mais c'est pas grave pour la maison. Donc je disais, il est 10h, on mange de bonne heure ce matin et demain pareil, parce que mon mari part à midi, donc il travaille jusque 21h. Donc on mange plus tôt, donc là il me reste à peu près 1 heure. Je pense que je vais peut-être commencer à monter juste les empiècements au niveau des manches. Ouais, il faut que je trouve, je sais pas, je vais regarder des poches. Je sais pas si je fais des poches kangourou, vous savez, comme sur les sweats, ou si j'ai pas envie de faire des poches sur les côtés, j'aime pas, on est toujours en train de les chercher, ou si je me tente des petites poches cœur, j'en sais rien en fait. Je me dis qu'après, ce sera peut-être un petit peu too much. Je pense que je vais peut-être opter pour des poches kangourou, pourquoi pas. Donc ça, du coup, je vais regarder sur un patron que j'ai déjà, et puis je vais me servir du gabarit des poches kangourou pour faire les miennes. Et oui, voilà, je vous disais aussi, je veux doubler la capuche, donc je pense que je la doublerai avec le polaire, comme ça elle aura quand même une bonne tenue, parce que il est quand même assez mou, ce tissu. Oh, il est d'une douceur, c'est incroyable. Mais bon, du coup, comme ça aura un petit peu plus de tenue, je pense. Je vais mettre juste les cordons au niveau de la capuche. Moi, je vais pas mettre de cordon au niveau du bas, parce que comme il y a un élastique, je vois pas l'intérêt. Enfin voilà, c'est pas un détail qui me plaît. Donc je vais juste mettre à la capuche. Et encore, je sais même pas, parce que je suis pas du genre à mettre des cordons. Donc ça se trouve, je les mettrai même pas. Et par contre, il me reste encore pas mal de tissu. Donc je me dis qu'il y a moyen que je me fasse un petit pull à empiècement. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bon, on n'en est pas là. Bon bah écoutez, je vais avancer sur mes manches. Je vais déjà un petit peu checker un peu l'ordinateur, enfin ce que j'allais faire, s'il y a des choses à faire. Et puis je vais peut-être commencer à déjà faire un petit peu de montage aussi, comme ça le soir il me reste beaucoup moins à faire et ça va plus vite pour vous mettre en ligne. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors j'ai fini de monter mes 2 manches, donc vous voyez ça donne ça. Donc en fait c'est simple, hein. Au niveau des coins là, vous piquez, vous coupez dans ce tissu là pour pouvoir tourner, et puis vous cousez. En fait c'est comme quand vous faites un V au niveau d'un col, hein. C'est exactement la même chose. Donc ça c'est la première manche, avec l'autre découpé le bas de la manche. Donc j'ai fait les deux, j'ai surfilé sur l'arrière. Je vais pas faire de surpiqûre, je vais laisser comme ça. J'aime bien. Alors on n'est pas sur totalement, vous allez voir le même bleu, mais bon, ça va.
Et puis j'aime bien l'effet de un peu plus épais, là, enfin plus rebondi, et puis là un peu moins... Enfin que ça rentre un peu dedans. Donc là, ce que je vais faire, pour que je suis sans suivre, hein. Je fais un peu à ma sauce, pour être sûr, voilà, je fais comme moi j'ai compris. Ça filtrera peut-être les bêtises. Je vais, comme c'est des manches raglantes, je vais les associer au devant et au dos, et puis je vous montre ça. Alors j'ai assemblé les manches, les devants et le dos. Donc voilà ce que ça donne. Alors on voit pas super grand chose, mais je pense que j'ai bien fait de faire un L parce que vous voyez, hop, à ce niveau-là, une fois que ça va être fermé, on a quand même encore de l'aisance, même si ça va être froncé avec un élastique. Et puis au niveau du dos, vous voyez, on a quand même encore de la marge. Non, vous voyez pas. On a de la marge encore. Écoutez, je suis pas trop déçue pour le moment. Donc là, on a l'empiècement sur l'épaule. Donc je trouve que ça fait sympa, ça donne un truc. L'empiècement là sur le devant. Voilà, comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler ici les manches et les côtés. Et puis après, je vais m'atteler déjà à poser le zip et la patte de sous-zip. Il y a une patte de sous-zip, ouais. Donc je vais m'atteler à faire ça. Et puis après, on verra l'heure qu'il est parce que ça file. Alors bien que là, aujourd'hui... ah oui, il est déjà 15h20. Donc... alors j'ai pas... Alors, ne me demandez pas si j'ai cherché à faire des raccords. Je n'ai pas cherché. Alors après, je sais pas... Je pense que ça tiendra chaud, mais c'est quand même assez fin hein, comme tissu. Mais bon, avec un petit pull en dessous, ça va le faire. Je trouve qu'elle descend quand même, vous voyez, assez bas. Donc même s'il va y avoir l'ourlet, au moins je serai couverte au niveau du dos. Moi j'aime bien. Donc bah écoutez, voilà ce que ça donne pour le moment. J'espère que ça va rentrer bien. Bon bah allez, je continue et puis bah, je vous remontre une fois que j'ai cousu les côtés à la surjeteuse. Et puis voilà. Ah oui bah tiens, parlons de la surjeteuse, vous avez été plusieurs à me poser des questions sur le... Oh là là, j'en ai partout, vous voyez. C'est catastrophe, ce soir il va falloir vraiment que je passe l'aspirateur dans l'atelier. Hop, allez, de toute façon je vais m'en remettre plein. Je vais vous montrer. Donc la surjeteuse que j'ai achetée, c'est celle-ci. Alors bah oui, je m'en sers, donc vous voyez un peu ça. C'est la Pfaff Admire 1000. En fait, j'ai pris cette marque parce que ma machine à coudre, c'est déjà une Pfaff et j'en suis très contente. C'est la Pfaff Passport 2.0. Écoutez, dans le budget, elle a un peu moins de 400 € chez Coudre et Broder. Je l'ai acheté un matin et le lendemain matin je l'avais chez moi parce qu'elle est livrée voilà, assez vite. Je la trouve franchement bien. Alors je l'ai payé en 2 fois hein, parce que ça faisait quand même un budget. Franchement pour une première surjeteuse je trouve que c'est pas mal. On a un guide ici pour savoir pour les centimètres et tout, donc ça je trouve que c'est bien. On a le vide, on a un vide, enfin on récupère un bac de récupération, et puis elle s'ouvre comme ça, hop, et comme ça, donc on peut vraiment tout ouvrir, voilà, c'est quand même plus simple pour enfiler, je trouve. Et puis, voilà, et puis ici, je vais essayer de vous montrer, voilà, hop. Ici, en fait, vous voyez, vous avez un rangement. Alors ça, je trouve ça génial, là. Il y a un rangement avec des aiguilles, couteaux, enfin tout ce qu'il faut, le petit tournevis, et puis le nettoyeur, enfin un petit truc pour nettoyer, bref.
Franchement, je trouve cette surjeteuse pas mal. Ça faisait longtemps que je regardais pour la voir. En plus, chez Coudre et Brodé, j'ai eu un lot de 4 fils Madeira en cadeau. Et il y avait une réduction en plus, donc je l'ai eu à moins de 400 euros, je crois que c'est 391, un truc comme ça. C'est pas un cadeau parce que je suis Audrey, petit bout de moi, hein. C'est juste, enfin, petit bout de création, c'est juste que c'est dans leur offre. Et moi j'avais déjà acheté ma machine à coudre chez eux et j'ai toujours été contente du service, donc voilà, j'ai réitéré, je vous dis, je l'ai commandé un lundi matin, le mardi matin, je l'avais à la maison, donc voilà. Voilà, bah, c'était le petit point sur jeteuse et puis en même temps je peux pas trop vous en dire encore puisque je viens de la voir, donc au fur et à mesure je vous en reparlerai. Alors voilà, j'ai donc fermé, donc vous voyez j'ai quand même encore de l'aisance, hein, donc moi j'ai bien fait de faire le L. Ça tient bien chaud, c'est tout doux. Donc là j'ai fait mon premier bracelet de manche, donc voilà avec l'élastique, vous voyez, hop, c'est pas mal, j'aime bien. Alors elle est peut-être un peu... Vous voyez, heureusement que j'ai fait du L, hein, parce que il y avait une sacrée différence entre le XL et le L. Du coup, en retaillant, je me suis dit, oh là là, peut-être que je vais pas être comme il faut. Et en fait, vous voyez encore, c'est large, mais je me dis que de toute façon, on va mettre pour mettre un pull en dessous, donc voilà, hop. Au niveau de la longueur, on est pas mal. Là, on est bien aussi. Et puis, donc, du coup, bah, j'aime bien ces petits empiècements là. Hop, voilà, c'est sympa. Donc il me reste d'autres côtés à faire. Et puis, bon, je pense que je vais finir ça ce soir. Et puis, ben après, on verra demain pour poser le reste. Là, j'en ai un petit peu marre. Je vais aller un petit peu travailler sur l'ordinateur. Je voulais vous montrer, oui, pour passer... hop, je vais m'asseoir. Ça, je serai à la bonne hauteur. Pour passer mon élastique, donc là en fait j'ai voulu faire un système mais ça va pas. Et donc en fait pour passer mon élastique à l'intérieur du bracelet de manche, donc je le couds mais je ne le ferme pas en entier. Et puis en fait vous venez, alors attendez, je vais prendre un bout d'élastique ici, voilà. Et donc en fait c'est ce petit outil. Alors moi je vais pas vous mentir, hein, je l'ai acheté chez AliExpress je crois ou Temu. Voilà, hein, faut pas croire, hein, c'est pas parce que vous allez l'acheter dans une boutique française que c'est français, hein, ça vient de Chine. Donc voilà, faut pas... voilà, donc c'est cette petite chose, et vous voyez, en fait, vous venez prendre... Vous venez mettre votre tissu, et puis vous resserrez le petit rond, là. Et puis en fait après vous avez juste à passer ça comme une aiguille en fait. Parce qu'avant je prenais comment ça s'appelle, des aiguilles de sûreté, enfin des aiguilles... Oui, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. Il est tard, j'en ai marre. Et donc en fait avec ça c'est vrai que ça tient mieux parce que moi des fois ça s'ouvrait dedans et tout, et là je viens de passer avec et ça passe nickel. Donc après vous n'avez plus qu'à faire ça, et puis après pour le retirer, vous retirez votre petite rondelle comme ça et ça s'ouvre. C'est un genre de petite pince à épiler, voilà, c'est dans le même style sauf qu'on a, voilà, vous voyez, hop, si je me cache, est-ce qu'il fait le point? Oui, et voilà. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous montrer. Je vais aussi faire un gros rangement de l'atelier parce que c'est dégoûtant. Ça en met partout, mais je suis trop contente. Elle va être trop belle. En plus avec cette belle hop, cette belle petite fermeture éclair à brillante, là je trouve que ça va être trop chouette. Bon, écoutez, je m'extasie sur ma cousette, hein, voilà. Quelle heure il est? Il va bientôt être 5h, 17h, donc là je vais continuer à faire le montage, comme ça je fais un petit peu au fur et à mesure, comme ça vous voyez. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Bah, il va falloir... j'ai 2-3 commandes, mais je ferai tout demain matin. Comme ça, je les déposerai directement demain matin, j'irai les emmener.
Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai reçu, je vous disais hier, je vous disais que je pouvais pas mettre de planche à repasser dans ma pièce. Et donc du coup, comme là j'ai un grand plateau, une grande table, j'ai commandé sur Amazon. Et oui, je commande sur Amazon. Voilà, je commande sur Amazon. Non mais parce que ça m'agace quand je regarde des vidéos et qu'on dit vous savez, il faut pas dire le nom de un tel et le nom de un tel. Non, ben voilà, j'ai commandé chez AliExpress et je commande chez Amazon. Voilà, il n'y a rien de... Ne me jugez pas, hein. Et donc en fait j'ai acheté ce tapis, vous savez, comme ça je le pose sur ma table. Et puis pour faire tout ce qu'on fait en... Alors je vais pas repasser mes grands coupons, ça je le ferai en bas. Mais vous savez, quand vous faites une chemise ou quoi, vous avez des petits trucs à faire, c'est largement suffisant. C'est pile poil la largeur de ma table, pardon. Donc voilà, je vais le mettre en bout de table. Et puis quand j'en ai pas besoin, vous voyez, ça se referme. Alors ça sent pas très bon, hein, mais bon. Voilà, c'était le petit ustensile du jour. Je sais plus combien j'ai payé ça. On sait rien. Je me rappelle plus. Je sais pas si c'est 10 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, donc du coup, peut-être que demain j'aurai le temps de la finir, je sais pas, parce que demain on est jeudi, jeudi je suis toute seule encore l'après-midi, donc ouais, je vais pouvoir avancer. Demain matin je vais faire tout ce que j'ai à faire sur la boutique, et puis on verra bien, parce qu'après, voilà. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve sympa cette petite... cette petite veste, elle va être pas mal. Bon, allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la fin. C'est l'heure pour moi de clôturer ce vlog. Je voulais juste préciser, vous avez plusieurs à me demander dans les commentaires pour les stylos que j'utilisais pour faire mes marges de couture. C'est des stylos Stabilo et c'est la pointe S, donc je les trouve chez Cultura. Après vous pouvez les trouver partout, c'est vraiment des pointes, vous voyez, elles sont très fines, voilà. Ensuite j'avais, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais je l'ai encore pas, le dressing sur mesure pour homme. Alors c'est un livre que j'ai acheté, il y a 15 patrons en taille réelle inclus. Je voulais vous faire un retour dessus, donc vous savez que quand je vous fais une présentation de livre, j'aime bien voir cousu des modèles. Donc ça va pas être pour tout de suite, parce que je voudrais coudre au moins 2 modèles. Vous savez que moi j'aime bien, comme ça je peux vous parler, enfin j'ai un bon retour sur le livre, parce que sinon je vous présente un livre et puis voilà, je peux pas vous dire si c'est bien expliqué ou pas. Donc ça va prendre un peu de temps. Il y a plusieurs modèles que j'aimerais faire, mais je pense que en premier je vais faire ce pantalon cargo, voilà, pour mon fils. Peut-être aussi le t-shirt, tester le t-shirt parce que je trouve qu'il est pas mal, il est doux, c'est comme il aime, donc je pense que c'est les 2 patrons que je vais tester. Il faut que je lui montre ensuite le magazine, j'ai encore pas montré, et je trouve que cette petite veste là est sympa aussi. Mais voilà, je vous montrerai ça plus en détail dans une vidéo dédiée quand j'aurai pris le temps de coudre. J'ai tellement de choses à faire, c'est impressionnant, je m'en rajoute tous les jours. Il faut aussi que je couse les cadeaux de Noël, donc ça il va falloir que je m'active un peu, surtout que
J'ai une commande spéciale pour ma petite nièce, donc ça il faut que je lui couse ses brassières et ses robes pulls. Bon, les robes pulls ça va pas prendre beaucoup de temps, hein, c'est du French Terry, donc ça va être vite cousu avec la surjeteuse. Et puis ben, j'aimerais bien faire des petits cadeaux pour toute la famille, et on est nombreux. Donc je sais pas, je sais plus ou moins ce que je vais faire, mais voilà, je dis pas trop, je sais pas trop qui regarde. Je sais que ma maman regarde les vidéos. D'ailleurs, si elle regarde celle-ci, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Et puis voilà. Sinon demain, bah oui, je vais attaquer par les commandes. Et puis retirer la promo. Donc si vous voulez profiter de la promo de la braderie d'automne, vous avez jusqu'à ce soir minuit. Enfin bon, minuit ou même demain, hein, parce que je vais pas me lever à minuit pour enlever la promo. Mais vous pouvez encore en profiter. Vous avez pas mal profité. Il reste encore des beaux coupons. Il y a aussi tous les jerseys de Noël, enfin les French Terry de Noël. D'ailleurs, il va falloir que j'en coupe un morceau parce que je pense que je vais faire un petit pull pour mon neveu pour Noël, pour qu'il puisse porter sur la période de Noël. Et puis demain, j'aimerais quand même bien essayer d'avancer sur cette veste parce que j'aimerais bien l'emmener pour partir lundi au Touquet. Et j'espère que je l'aurai terminé. Donc, je pense que oui. Et bon, d'ici là que j'ai autre chose à faire, voilà. J'ai aussi un petit pull raccommodé à mon neveu, chose que je déteste faire, mais voilà, quand il vient me voir et qu'il me demande Tata, est-ce que tu peux me refaire? En fait, c'est juste une couture qui s'est défaite, hein, donc ça va me prendre 2 secondes. Mais il faut que je lui fasse ça, voilà, ça c'est les habits du commerce qui ne tiennent pas. Et puis c'est tout, écoutez, moi j'ai passé un bon moment avec vous, j'aime bien ce petit format. Après, demain, je pense qu'il y aura une vidéo. S'il n'y en a pas, c'est que j'aurai regroupé sur jeudi et vendredi. Tout dépendra vraiment ce que j'ai à faire, parce que je ne vais pas vous filmer pendant des heures quand je prépare des commandes. Voilà, c'est inutile. Mais je pense que oui, demain, il y aura une vidéo. Après, il y aura peut-être regroupé vendredi et samedi, je sais pas. J'en sais rien. On y va au jour le jour. On verra comment ça se passe. Et puis je pense que en fin de mois, je vous ferai un bilan couture de tout ce que j'ai cousu, pour vous en parler plus clairement et plus en détail. Je pense que ça peut être sympa. Et puis voilà, ça évite de faire un bilan couture toutes les semaines, parce que j'ai pas forcément beaucoup de pièces, hein. Vous voyez là, si je vais faire un bilan couture, j'ai cousu le short et j'ai même pas fini ma veste, donc du coup j'aurai pas grand chose à vous dire. Voilà, après, oui, je pense que ce sera fait comme ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On est presque aux 5000 abonnés, donc je vous prépare un petit truc sympa pour cette occasion. À partager la vidéo si le cœur vous en dit, c'est vrai que je le dis pas. Activez la cloche, comme ça vous êtes averti des vidéos quand elles sortent, puisque maintenant, pour l'instant là c'est tous les soirs, mais j'aurai pas forcément du contenu tous les jours, donc voilà, vous serez averti. Et puis si vous voulez laisser un petit message ou même juste un petit émoticône, c'est super sympa, ça aide au référencement et ça aide à booster la chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.